Hello, bienvenue sur C0 CZ pour te servir. Les crypto-monnaies 100% pour les débutants, mais comment ça marche? L'explication en live. Vous n'êtes pas tous encore des experts de la crypto-monnaie, donc on va regarder tout simplement comment bien démarrer. Allez, on y va. Let's go! Alors forcément, pour une partie d'entre vous, cette vidéo va pas leur apprendre grand chose, mais il y en a qui sont encore perdus dans l'univers des crypto-monnaies et évidemment, on les comprend. Donc cette vidéo va vous permettre de démarrer et évidemment, n'oubliez pas de suivre les actualités sur notre Twitter, vous avez le lien en description, de rejoindre la communauté sur Telegram qui pourra vous aider quand vous avez des soucis et notre blog C0.one avec une partie dédiée à ceux qui démarrent en crypto-monnaie. Alors les crypto-monnaies, si tu n'es pas au courant, alors on parle de monnaie numérique, mais c'est plutôt des actifs financiers, un peu comme des actions, on va dire, mais plus volatiles et beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Il y a aujourd'hui énormément de crypto-monnaies sur le marché, il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de crypto-monnaies, donc c'est pas évident de faire des choix. C'est pour ça d'ailleurs que je te recommande fortement de t'abonner sur notre chaîne YouTube tout de suite et évidemment d'activer les cloches de notification pour recevoir nos vidéos en notification. Au passage, on a plusieurs types de vidéos. On a des vidéos qui sont dédiées à des dossiers, on a des tutoriaux, on a également les 3 minutes trading, le traitement du trading du Bitcoin de façon simplifiée et également les 3 minutes actualités qui vous donnent des actualités souvent intéressantes pour vos futurs investissements. Et donc pour acquérir de la crypto-monnaie, vous avez deux voies possibles les plus populaires. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un exchange centralisé, parfois appelé CEX, mais cette appellation est moins connue, qui est l'équivalent de votre banque de monnaie classique, avec laquelle vous payez votre loyer, etc., mais dédié aux crypto-monnaies. L'autre voie, qui est beaucoup plus complexe à prendre en main, c'est d'acquérir de la crypto-monnaie sur des exchanges décentralisés, souvent en revanche appelé DEX, DEX, et on verra ça à la suite de la vidéo, comment entrer dans cet univers-là qui est beaucoup plus complet. Pour les exchanges centralisés, vous avez deux types d'exchanges. Vous avez des exchanges centralisés simplifiés. En gros, ils vous permettent d'obtenir de la crypto-monnaie de façon très simple, mais en revanche, ce ne sont pas des outils du tout adaptés aux traders, à ceux qui veulent changer régulièrement. C'est plutôt des exchanges qui vous permettent d'acquérir de la crypto-monnaie et de la conserver certain temps. Sur ce type de plateforme, je dirais que les deux plus populaires sont Coinbase et Swissborg. Moi, personnellement, je vous recommande Swissborg, qui est en Suisse. Vous avez le lien en description pour vous y inscrire. Si vous voulez acquérir de la crypto-monnaie, mais que vous n'avez pas du tout l'âme de vouloir trader, ou en tout cas pas aujourd'hui, je vous recommande fortement d'aller sur ce type d'exchange très simple à utiliser. Sur le blog C0.one, vous avez un tutoriel complet pour pouvoir l'utiliser. En utilisant ce lien dans la description pour vous inscrire, il y a une loterie quand vous déposez vos premiers dollars qui permet de gagner entre 1 et 100 dollars selon la chance que vous avez, ce qui est toujours intéressant. Les deuxièmes types d'exchange centralisés, c'est ceux qui permettent de trader, mais évidemment, ils sont beaucoup plus complexes à prendre en main. Rassurez-vous, on a fait des tutoriaux sur notre blog C0.one pour vous aider à acheter de la crypto-monnaie dessus, mais si vous avez aucune intention de trader, le choix d'acquérir ce type d'exchange est discutable, car évidemment, il vous demandera un minimum d'investissement en temps pour apprendre à les utiliser. Il y en a plusieurs qui sont très connus sur le marché. On a Binance qui est de loin le plus connu. Pour ceux qui aiment avoir un choix phénoménal de crypto-monnaie, j'aurais plutôt tendance à vous recommander Get.io, voire KuCoin. Vous avez évidemment les liens en description. Le problème de Binance, qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est que les crypto-monnaies qui sont dessus, généralement, ont déjà pump. Et donc, certes, vous pourrez faire des gains en crypto-monnaie, mais si vous voulez prendre plus de risques pour tenter de gagner plus, Binance ne sera pas fait pour ça. En revanche, ça reste un excellent exchange. Dans le type d'exchange excellent également en trading, vous avez également Ascendex qui propose des crypto-monnaies peut-être un peu plus exotiques sur lesquelles vous pourriez faire
plus de gains. Mais attention, en crypto-monnaie, plus de gains potentiels égale plus de risques potentiels. On ne peut jamais vous garantir évidemment qu'une crypto-monnaie va exploser, va monter. Il y a des périodes plus favorables, d'autres moins. Donc les périodes les plus favorables s'appellent les bull market, les moins favorables les bear market. Et tous les projets qui ne sont pas solides en général pendant les bear market s'effondrent totalement. Et la deuxième partie consiste à être votre propre banque et c'est ça qu'on appelle utiliser des exchanges décentralisés. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre wallet sur votre téléphone ou votre ordinateur. Particulièrement, je vous recommande plutôt sur un ordinateur, c'est plus simple à utiliser, mais il y a une complexité à prendre en compte. Quand vous recherchez une crypto-monnaie, il va falloir savoir sur quel réseau se situe cette crypto-monnaie. Car les exchanges rendent ça de façon transparente, mais quand on est en exchange décentralisé, il faut connaître le ou les réseaux où sont disponibles justement la crypto-monnaie que vous recherchez. Pour le savoir, allez sur un site qui s'appelle CoinMarketCap. Vous avez le lien en description pour vous aider également. Recherchez le nom de la crypto-monnaie et à ce moment-là, vous avez une partie où il vous indique sur quel réseau vous pouvez trouver ces crypto-monnaies et ce qu'on appelle le contrat du token. Le contrat du token, 0x, et pour faire simple, un code qui vous permet de retrouver facilement votre crypto-monnaie sur l'exchange désiré, exchange décentralisé. En effet, comme vous pouvez le voir sur le schéma actuel, chaque réseau utilise ses propres outils. Et donc, c'est pour ça qu'il est impératif de savoir sur quel réseau trouver cette crypto-monnaie pour savoir quel outil utiliser. Si vous êtes sur le réseau Ethereum, le plus classique, vous allez utiliser généralement le wallet qui s'appelle MetaMask. C'est pas le seul qui fait du réseau Ethereum. Et vous allez par exemple aller sur un exchange qui s'appelle Uniswap. En revanche, sur la BSC, appelée également Binance Smart Chain, bientôt BNB Chain, vous pouvez également utiliser le même MetaMask, mais en revanche, l'exchange décentralisé, vous irez vers PancakeSwap qui gère ce réseau BSC. Pour le réseau Solana, par contre, MetaMask ne gère pas ce réseau, il faudra utiliser un autre wallet comme Phantom par exemple et aller sur un exchange centralisé qui gère ce réseau, par exemple Redium. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter de comment utiliser l'ensemble de ces wallets et de ces exchanges, mais rassurez-vous, vous avez tout sur le blog C0.one et si vous cherchez une crypto-monnaie sur un réseau qu'on n'a pas encore traité, n'hésitez pas à nous le dire sur le Telegram de la chaîne et on fera évidemment les tutoriels nécessaires de façon à ce que notre rubrique pour les débutants s'affine au fur et à mesure. En général, quand on commence dans l'univers des crypto-monnaies, on a plutôt tendance à utiliser un exchange centralisé. Attention, choisissez bien votre exchange centralisé. L'univers des crypto-monnaies contient pas mal de scams, donc d'arnaques. Allez vers les exchanges centralisés les plus populaires vous protégera nettement plus. Si vous décidez quand même d'aller vers les exchanges décentralisés pour être votre propre banque, faites un certain nombre de recherches pour vous protéger intégralement de scams. Il y en a énormément dans cet univers-là. Cela vous évitera bien des problèmes à l'avenir. C'est quelques heures de recherche qui vont être nécessaires pour vous éviter potentiellement de perdre des milliers, voire plus de dollars de crypto-monnaie. Donc si jamais tu vois une de nos vidéos sur un projet mais que tu es un peu perdu, n'hésite pas à poser une question en commentaire. D'ailleurs, si tu as une question autour de cette vidéo, n'hésite pas à le faire également. N'oublie pas de liker évidemment les vidéos, très important. Et j'ai évidemment été ravi d'être avec toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.